Comme je disais quant aux théropodes, leur nom provient du fait qu'en grec cela veut dire théro, bête sauvage, pod, pied, pied de bête sauvage. Enfin, c'est grossièrement traduit, bien sûr. Mais l'idée, c'est que dans cette catégorie, met, on y met pardon, les oiseaux et les oiseaux parmi eux. Il y a les hirondelles, ou particulièrement dans le cas qui nous intéresse, les pinsons, car on ne fait pas vraiment une soupe de nid d'hirondelle, on fait une soupe avec le nid des pinsons. Les pinsons qui sont des oiseaux, comme vous le savez. Donc, bien sûr, ça paraît un peu bizarre, et le fait est que ça l'est. Et enfin, on peut se demander donc si les oiseaux font partie des dinosaures. Les dinosaures, et particulièrement les théropodes, on peut imaginer que les théropodes avaient aussi la formation d'un genre de mucus mucilagineux au même titre que certains oiseaux, comme le pinson. Bien sûr, on va se dire, oui, mais Paul, nous n'avons pas la preuve de les choses. Eh bien, en fait, étant donné qu'il y a encore des traces de nids de dinosaures, on peut se permettre de penser que, bah, si, peut-être qu'on peut découvrir des traces de ce mucus mucilagineux sur les nids de certains théropodes, et théropodes uniquement, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a les ornithischiens, dont le plus célèbre, si je puis dire, est le Triceratops. Donc, tous les cératops du même genre, inutile de chercher s'ils en ont ou pas. Ça ne m'intéresse pas dans le cas présent. C'est plus pour dire que certains théropodes, tels que l'Allosaurus ou le Vélociraptor ou le Tyrannosaure, pardon, parce que j'aime bien pas le Triceratops, pourrait produire un genre de mucilage, de mucilage. Mais peut-être encore pourrait-on trouver dans les nids des Triceratops et autres du mucilage. En même temps, je n'en ai pas la preuve. On le rechercher, on remarque. Mais bon, je sais pas si ça intéressera autant. D'autant que le mucilage en question, peut-être a-t-il un intérêt du genre, peut-être le trouve-t-on particulièrement sur les plumes. Et donc, il faut se rappeler qu'il existe différentes plumes. Pen, tectrice, duvet, philoplume. Il y en a peut-être d'autres. Je ne sais pas. Je n'ai pas appris la chose. Pas d'autres choses en tout cas. Mais peut-être que
En même temps, je pense que d'autres professeurs le savent mieux que moi. Mais, et puis, on peut imaginer que si on remonte bien l'arbre phylogénétique du pinson, alors peut-être trouvera-t-on d'autres dinosaures qui pourraient avoir ce mucilage, ce mucus mucilagineux. De plus, j'ai évincé royalement les ichthyosaures et les ptérosaures. Mais qui sait, peut-être que eux aussi auraient eu besoin de ce mucus mucilagineux pour se protéger des agressions de l'eau ou de l'air. Après tout, l'air en hauteur, euh, d'ailleurs l'air tout court, puisque c'est un mélange de gaz, contient de la vapeur d'eau. Donc, pour faire face à cette vapeur d'eau qui va se geler sur les ailes des ptérosaures, peut-être doivent-ils, ont-ils eu des plumes protégeant contre la chose, contre l'eau. Ou alors peut-être ont-ils produit une substance qui, elle, était hydrophobe et repoussait l'eau et empêchait donc son adhérence sur les, les dits volatiles. Volatile n'étant pas un terme adéquat, je présume, pour qualifier les ptérosaures. Mais toujours est-il que les ptérosaures pouvaient éventuellement produire cette substance. Tout comme peut-être que les ichthyosaures, donc les dinosaures marins, même si ce n'est pas adéquat, produisaient peut-être un genre de cire ou je ne sais quoi par la peau qui leur permettait ainsi de devenir imperméables face à à l'eau et empêcher donc qu'elle entre dans les tissus et donc que la peau se gorge d'eau et finisse par éroder celle-ci. Ou alors peut-être avait-il encore des glandes qui leur permettent de produire une substance qui les faisait, qui faisait repousser le chlorure de sodium et autres ions qui seraient en grande quantité dans l'eau de mer. Ou alors, étant donné qu'il y avait une très forte chaleur, l'eau en atmosphère, l'eau présente sous forme de vapeur, peut-être, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Peut-être qu'elle était repoussée aussi des nids des ptérosaures parce qu'ils produisaient ce genre de mucilage. Donc peut-être qu'on retrouverait dans les nids de ptérosaures ce genre de mucilage qui aurait permis de garder les œufs à l'abri de toute humidité et donc faire pourrir la coquille des œufs
voir les êtres vivants qui allaient venir par la suite. Car après tout, si on tue le dinosaure avant même que celui-ci ne naisse, enfin j'ai dit dinosaure, ptérosaure avant qu'il ne naisse, pas étonnant qu'il ait disparu. Oui, ça fait un ploup à la fin. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.